Sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Vous savez, le championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2021 a débuté ce samedi 16 janvier 2021 et le Cameroun en match d'ouverture s'était opposé au Zimbabwe. Les Warriors du Zimbabwe n'ont pas su tenir face aux lions indomptables motivés qui les ont battus par 1-0. En deuxième match dans ce groupe, le Mali jouait contre le Burkina Faso, on peut dire un derby ouest-africain, et le Mali est sorti vainqueur. Même score que lors du premier match d'ouverture du Cameroun, 1-0. Et vous le savez, ce soir, ce dimanche 17 janvier 2021, c'est le groupe de notre pays, la République démocratique du Congo, qui va entrer en lice et qui sera en tout cas face au Congo au Brazza sur le coup de 20h heure de Kinshasa. Mais bien avant, vers 17h heure de Kinshasa, ce sera au tour de la Libye d'affronter le Niger. Ce groupe, ce match en tout cas nous intéresse aussi au plus haut point parce que ces deux équipes également font partie de notre groupe. Alors qu'est-ce que Jean-Florent Ibenge prépare pour ce match? Qu'est-ce qu'il pense de l'adversaire du jour? Nous allons l'écouter dans la conférence d'avant-match. Jean-Florent Ibenge s'est exprimé par rapport à cette rencontre. Il essaie un peu d'expliquer les raisons qui ont fait que la préparation des Léopards est débutée en retard. Il était accompagné en tout cas lors de cette conférence d'avant-match par l'avant-centre du tout-puissant Mazembe, Joël Beya. Je propose donc d'écouter Jean-Florent Ibenge, ensuite Joël Beya, et puis nous rentrons pour faire notre petite analyse par rapport à leurs propos. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, n'hésitez pas en tout cas à vous abonner sur cette chaîne et activer également la petite cloche de notification, car elle vous permettra justement de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons mettre en ligne ici pour vous. Écoutons Jean-Florent Ibenge Kwangé, nous nous retrouvons ensuite tout de suite après. De nous accueillir. Nous sommes très heureux parce que le football doit être une fête et à chaque fois qu'on a la possibilité de faire notre métier et d'être sur le terrain, nous sommes heureux. On rend grâce parce qu'il y a beaucoup d'autres gens qui sont bien plus malheureux et qui font un métier bien plus pénible que le nôtre. Donc chaque fois qu'on est là, on apprécie et il ne faut pas rater la moindre minute d'être heureux et de rendre les gens heureux. On voit favori, mais c'est pas vrai, parce que la dernière confrontation officielle, ils nous ont éliminés. Même si après on a gagné un match amical, mais ça reste un match amical. La compétition officielle, ils nous ont éliminés du Chan au Maroc. Donc voilà, on a un adversaire costaud dès le départ. À nous de nous préparer pour rendre la meilleure copie possible et puis que cette fois-ci, à l'issue des 90 minutes, nous soyons victorieux. Et vous avez raison de le souligner, on a commencé tardivement parce que la compétition africaine a mis un frein le 6 janvier. Donc V-Club jouait le 6 janvier, Mazembe jouait le 6 janvier et DSMP jouait le 5 janvier. Donc ces trois clubs sont gros fournisseurs d'équipe nationale. Et sachant que le championnat ici commence pour nous le 17, donc il ne nous restait pas beaucoup de temps pour nous préparer. Mais l'avantage par rapport à d'autres pays, c'est que nous n'avons pas arrêté le championnat. Donc on a peut-être un avantage au niveau du rythme, mais peut-être un désavantage au niveau de la cohésion par rapport à d'autres pays comme le Cameroun, comme le Congo-Brazza notamment, qui eux ont pu se regrouper depuis plus longtemps. Donc ils ont une équipe qui se connaît très bien et qui est bien rodée. Bon, nous on a un peu plus de rythme, donc chacun a ses atouts. Et tout ce que je dis, c'est qu'on est sur la ligne de départ, nous sommes 16 pays. Au moment du go, il y en a un qui va le remporter. Chacun a sa chance de le départ, je crois qu'on a une chance sur 16 tous. Et bien nous, on va jouer notre chance à fond. Déjà, je vais commencer par répondre à votre dernière question. Nous préparons cette compétition avec beaucoup de sérieux et beaucoup de concentration. Pour parler de nos adversaires en groupe,
Certes, nous avons eu un jeu contre le Niger lors du tournoi organisé à Kinshasa, le Congo-Brazzaville aussi. Mais dire que ce sera du bis repetita, je ne pense pas. Et je ne crois pas. Parce que déjà de notre côté, les choses ont beaucoup changé. Il y a eu des départs, il y a eu des blessés, des absents. Je pense que probablement ça pourrait être la même chose de l'autre côté. Alors pour dire qu'on essaierait de faire du bis repetita parce qu'on a gagné à Kinshasa, non, je ne pense pas. Nous sommes là pour travailler avec plus de concentration, plus de sérieux, avec plus d'envie aussi, pour essayer d'aller le plus loin possible. Voilà, vous venez de suivre là la conférence d'avant-match, hein, la conférence de l'entraîneur de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, Jean-Florent Ibenge Kwangé, qui était accompagné de l'avant-centre du tout-puissant en Mazembe, l'international congolais Joël Béa. Et Jean-Florent Ibenge, comme à son habitude, lui qui ne minimise pas en tout cas l'adversaire, il prend tout adversaire très au sérieux, se méfie du Congo-Brazza. Le derby du fleuve a toujours été compliqué et indécis, on ne sait pas savoir qui peut l'emporter. Et d'ailleurs, si la République démocratique du Congo n'a pas participé à tous les championnats d'Afrique des Nations, c'est justement parce que le Congo-Brazza nous avait barré la route pour le dernier CHAN qui s'était joué au Maroc et remporté du reste par le Maroc. Nous n'avons pas pu participer à ce CHAN à cause justement du Congo-Brazza. Et Jean-Florent Ibenge n'a pas oublié que la dernière fois que nous nous sommes confrontés à ce pays, au Congo-Brazzaville, officiellement du moins, c'est eux qui avaient pris le dessus puisqu'ils s'étaient qualifiés pour le CHAN, nous empêchant ainsi de nous qualifier. C'est vrai que par la suite, nous les avons battus en match amical, mais pour ça, Jean-Florent Ibenge ne se fie pas trop à ça, ça ne compte pas beaucoup. Ce qui compte, ce sont les matchs officiels et il n'a pas à tort. Heureusement qu'il se méfie de cette équipe. Je pense qu'à partir de ce moment, il prend des dispositions en tout cas pour pouvoir mettre une équipe compétitive à même de pouvoir faire face à cette équipe de Congo-Brazza, une équipe qui aurait eu en tout cas plus de temps de préparation selon Jean-Florent Ibenge. Vous l'avez suivi, il a expliqué un tout petit peu en détail pour quelles raisons on a débuté en retard. Il a tout à fait raison. C'est vrai que nos trois clubs qui étaient engagés en compétition interclub, il s'agit de Daring Club Moté en Pembe en Coupe de la CAF qui jouait en tout cas son match retour contre le club angolais de Bravos, et match remporté de la plus belle des manières par DCMP 2-0, premier but signé en tout cas par Dark Kabangu, et l'ASV Club également qui cherchait la qualification le lendemain, le 6 janvier ici à Kinshasa au stade de Martyrs, et faisait face en tout cas à l'équipe du Swaziland, et donc cette équipe qui avait tenu en échec l'ASV Club 2 buts partout à domicile. L'ASV Club devait absolument gagner ce match, ou du moins éviter d'encaisser des buts, et c'est chose qui a été fait en tout cas. L'ASV Club a battu cette équipe ici et s'est qualifié directement en phase de poule de la Champions League africaine. De même, le tout-puissant Mazembe qui recevait les Gabonais de Bouingidi et même score à l'aller, même score au retour, 2-1, victoire du tout-puissant Mazembe, synonyme de qualification aussi à cause justement de ces matchs en interclub africain. Les léopards de la République démocratique du Congo ne pouvaient pas en tout cas entamer bien avant leur préparation, étant donné que les trois équipes à elles seules en tout cas ont donné le gros de l'effectif de cette équipe, de cette sélection en tout cas de Jean-Florent Ibenge Kwangé. Je pense que cet éclaircissement vaut son pesant d'or, et c'est tout à fait logique que nous ayons commencé en retard, mais en même temps Jean-Florent Ibenge a très clairement aussi montré que la République démocratique du Congo peut avoir un peu plus de rythme parce que notre championnat a continué et donc les joueurs ont vraiment de la compétition dans les jambes, même si on n'a pas eu le temps de se préparer à temps, ce qui nous aurait permis en tout cas de peaufiner un peu plus cet effectif et pour avoir un peu plus de cohésion, parce que il y a dans certains compartiments où les joueurs jouaient pour la première fois, on l'a vu lors de ce match amical contre la Tanzanie, on va dire la défense jouait pour la première fois, en tout cas cet axe central que Jean-Florent Ibenge a tenté, c'était pour la première fois, et même l'arrière gauche et l'arrière droit, bien que Issama Mpeko, capitaine de cette équipe, est un ancien, mais il jouait pour la première fois, à moins que je ne me trompe, avec ses
coéquipiers en défense. Au milieu de terrain, même chose. Vous avez un Karim Kimvouidi, Massassi de Club et Mika Miché. Il jouait en tout cas pour la première fois. C'est seulement en attaque. Là, évidemment, je parle de l'équipe de la première mi-temps. C'est seulement en attaque où Jean-Florent Ibenge avait tenté le coup avec 3 attaquants de l'ASV Club. Là, au moins, c'était dans le but peut-être de s'assurer une cohésion parce que eux jouent déjà ensemble dans un même club. Alors, Jean-Florent Ibenge reste en tout cas très méfiant contre cette équipe du Congo-Brazza. Il ne veut pas en tout cas porter cette casquette de favori. Je crois qu'on peut le comprendre parce qu'on peut être favori, mais si on se réfère en tout cas à cette élimination, l'équipe qui nous a empêché de participer au CHAN du Maroc, je signale que ce CHAN c'est la 6e édition et la République démocratique du Congo en a joué 4 avant cette édition, donc plus cette édition ça fera 5, et sur les 5 participations on a 2 trophées. C'est dire que la République démocratique du Congo est quand même parmi les favoris chaque fois qu'elle participe à ce championnat d'Afrique des Nations. Mais pour le CHAN qui s'était joué au Maroc, c'est le Congo-Brazza qui nous avait éliminé, même si on n'avait pas perdu. Donc c'était à la suite en tout cas du but marqué à l'extérieur que le Congo-Brazzaville s'était qualifié. 0 but partout à Brazzaville et ici un nul avec but. Le Congo-Brazzaville s'était qualifié. Je crois que la République démocratique du Congo va aborder ce match pas avec un statut de favori. Jean-Florent Ibenge se refuse ce statut. Je pense que les joueurs prennent très au sérieux ce match. C'est ce qu'a expliqué également Joël Béa. Joël Béa qui ne veut pas trop se référer au match passé, le match amical joué contre le Congo-Brazza où on les avait battus, pour la bonne et simple raison qu'il y a eu certainement des changements dans ces deux équipes. Il y a certainement des joueurs qui ont quitté la sélection et d'autres qui ont remplacé. On avait par exemple en ce qui concerne la République démocratique du Congo des joueurs tels que Elia Ameshak, Jackson Mouleka, ils ne sont plus là, ils sont devenus des professionnels, donc ça veut dire qu'il y a eu quand même du changement aussi. Donc voilà tout ce qu'on peut vous dire en tout cas avant cette rencontre qui va se jouer à 20h heure de Kinshasa. La République démocratique du Congo fera face au Congo au Brazzaville. Bonne chance à nos fauves. Nous espérons en tout cas que les Léopards sortiront vainqueurs de cette confrontation et prendront en tout cas les 3 premiers points, comme l'ont fait le Cameroun et le Mali. Voilà tout ce que nous pouvons dire pour ce match qui se joue d'ici quelques heures. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais surtout, vous le savez, vous pouvez aussi exprimer votre point de vue, votre opinion en nous laissant un commentaire. Et bien entendu, nous échangerons avec vous avec plaisir. Abonnez-vous surtout à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur cette petite cloche qui va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne pour vous. Merci encore une fois à vous de nous avoir suivis. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.